Bonjour à vous les cancers et ceux qui sont en chemin de vie 4 pour votre tirage de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe plutôt bien. On commence un nouveau mois là aujourd'hui, donc bienvenue à ces nouvelles énergies. On va aller voir pour vous ce qui va se tramer, on va aller parler du domaine général, professionnel, sentimental et spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage afin de pouvoir revenir sur un domaine de manière plus rapide. Si vous n'êtes pas chemin de vie 4, eh bien je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder l'autre vidéo concernant votre chemin de vie. Comment vous les calculez en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Le tirage général, il a déjà été préparé. Vous le savez, je ne choisis pas les cartes, je les fais tomber. Donc du coup, pour que ce soit plus rapide, et bien du coup, on va le lire ensemble. On commence par le général, les énergies actuelles et les énergies qui vont arriver de ce mois de janvier. Ensuite, nous irons reprendre cette même base et nous irons approfondir avec le domaine sentimental professionnel. On y va pour vous, les cancers et les chemins de vie 4. Dans vos énergies actuelles, il y a une sorte de nouvelle compréhension que vous avez mis en place avec ce 7 de trèfle, une sorte de nouveauté, une nouvelle abondance, une nouvelle rentrée. Ça peut être une rentrée d'argent qui peut être arrivée, une nouvelle compréhension, un nouvel apprentissage. Vous avez fait une nouvelle formation, vous avez entamé un nouveau contrat de travail. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vos énergies de manière matérielle, d'accord, qui normalement a dû mettre fin à quelque chose, parce qu'on a quelque chose, on a le 8 de pique, on a une fatalité qui vous est tombée dessus, soit il y a une rupture, soit il y a eu un éloignement, un lien qui a été coupé, un lien karmique ou un lien familial définitif, soit par un décès, soit par un éloignement voulu ou non voulu. Ça peut être également amical ou professionnel, bref, il y a eu une rupture totale dans les énergies. Ça veut dire une rupture complète qu'on ne peut pas revenir dessus, d'accord ? Ce n'est pas interchangeable. Mais par contre, est-ce que ça a été fait correctement ? Ça, c'est la question. Parce que je ne sais pas pourquoi ça me vient comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été terminé, ou du moins qui n'a pas été accepté. D'accord ? Dans tous les cas, on parle quand même que vous avez là aujourd'hui pris un nouvel élan avec de nouvelles responsabilités. Est-ce que vous avez un nouveau job ? Parce qu'on a la dame de carreau, le carreau parle de travail. Ça peut être un travail personnel, prendre de nouvelles responsabilités pour soi, comme faire un nouveau pacte avec soi-même, ou ça peut être une évolution professionnelle, un nouveau travail, avec ce 7 de trèfle qui rentre justement dans cette rentrée d'argent financière. Bref, il y a quelque chose qui se passe de manière relativement positive. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui est arrivé, mais en même temps quelque chose qui a mis fin brutalement, qui a été très brutal. On va aller voir dans les énergies de ce mois de juillet. Effectivement, on a, avec cet as de cœur, on a de belles réussites en vue. Quelque chose encore avec ce carreau, avec ce valet de carreau qui indique également, donc soit effectivement de nouvelles responsabilités professionnelles, en tout cas une belle réussite, mais ça peut être aussi une belle compréhension, une belle évolution de soi. Un travail personnel qui aboutit à quelque chose de positif. Mais encore au milieu, on est encore sur quelque chose, voilà, une réussite, quelque chose d'ancré, quelque chose qui fonctionne dans chaque extrémité, mais au milieu, on a encore ce pic qui est là, quelque chose qui revient. Le valet de pique, on a soit vous n'avez pas compris quelque chose encore, et ça tourne en boucle, et on repart sur une sorte de trahison, d'infidélité, de mésaventure, de méchanceté, soit que vous allez faire ou que soit on va vous faire. Ou c'est quelqu'un du passé dont ça n'a pas été totalement terminé qui revient et on vous dit stop, danger.
Ça peut perturber, en plus c'est bien au centre, ça peut bien perturber vos énergies actuelles où vous êtes sur clairement quelque chose de positif. Vous êtes sur une lancée, pas fulgurante d'un coup, mais sur une lancée bien stable et qui progresse petit à petit en fait. Et il y a quelque chose du passé qui n'a pas encore été bien assimilé, bien jeté à la poubelle comme on dit. Accepter, on va dire. Ouais, accepter. Accepter, c'est mieux. Est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce valet de pique, s'il vous plaît? Allez, je vais prendre celle-là. On a le 9 de trèfle. Ouais, on a... C'est peut-être qu'une personne qui veut venir porter préjudice à votre réussite matérielle, financière, abondance, à cette nouveauté que vous avez mis en place. Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouveau bien que vous avez acheté? Est-ce que c'est un nouveau contrat que vous avez fait? Un nouveau pacte aussi avec vous-même? Mais dans tous les cas, il veut réellement toucher à cette réussite-là. On va aller voir avec plus de détails au niveau professionnel et sentimental. Donc, on a d'autres informations. On y va avec le tirage justement professionnel pour vous, les chemins de vie 4 et les cancers. Un travail personnel ou un travail professionnel, ça peut être aussi un travail associatif si vous ne travaillez pas. On est dans un lien, quelque chose de familial. Est-ce qu'il y a un travail qui a été modifié par rapport à votre vie de famille? Est-ce qu'il y a un travail personnel en lien avec votre vie de famille? Ou un travail transgénérationnel qui se met en place? Ça peut être ça. Ou est-ce que vous travaillez en famille? Ou est-ce que vous êtes rentré dans une entreprise, vous travaillez dans une entreprise un peu type familial, petite entreprise. Pas forcément avec des membres de la famille qui travaillent dedans, mais on est sur une petite entreprise. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ce travail? Vous semez de nouvelles graines, ok, ouais, il y a quelque chose de nouveau, hein, on l'avait hein, avec ce set de trèfle, ok, on sème de nouvelles graines, petite chose par petite chose, pour aller faire quelque chose de plus grand. Donc il y a une sorte d'adaptabilité ou de nouvelles adaptabilités, de nouvelles responsabilités qui se mettent en place dans ce travail, dans ce lieu de vie en tout cas. Ça peut être transgénérationnel, hein, encore avec cet arbre du coup. Est-ce que pour ceux où ça ne parle pas au niveau professionnel, ça peut peut-être leur parler au niveau personnel sur un travail transgénérationnel. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là-dedans. Et au niveau professionnel, eh bien, effectivement, on est en train de prendre racine. On s'acclimate de plus en plus, on prend plus sa place, on est plus à l'aise, on apprend peut-être de nouvelles choses également. On commence à avoir plus de responsabilités. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver vite. Avec un changement, les deux sont arrivés. Ok, il va y avoir un changement professionnel dans ce milieu professionnel où vous êtes, ou un changement relativement rapide par rapport à ce travail transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce changement qui va arriver pour ce mois de juillet? Il y a une réussite quelque part, ok, avec cet examen. On a encore ce voyage. Ça peut être une prise de distance. Ça peut être tout simplement aussi cette décision peut-être de quitter cette entreprise et de faire autre chose. Ou de prendre des distances avec des liens transgénérationnels aussi. Ok, dans tous les cas, ce sera une réussite.
Pour moi, soit vous êtes effectivement dans un travail là, et vous allez vouloir peut-être, même si ça se passe très bien, peut-être prendre une distance pour pouvoir peut-être réfléchir à faire un changement. Soit demander un changement, d'accord? Comme si vous allez semer des petites graines dans l'esprit de, d'accord? Mais ça va arriver relativement vite durant ce mois de juillet. Soit vous allez vouloir avoir plus de responsabilités là où vous êtes, donc du coup de vous éloigner de votre poste actuel pour faire une demande, peut-être une demande de mutation, de changement de grade, etc. Ou tout simplement en fait suite à peut-être à des choses que vous avez réussi, demander une augmentation, soit du coup de partir tout simplement et d'aller voir une autre entreprise ou de voir d'autres choses pour aller plus en adéquation à ce que vous recherchez, vous, dans votre propre travail. Si c'est un travail plus personnel, on est effectivement dans un travail transgénérationnel, donc il va y avoir un éloignement. D'accord? Il y a une réussite dans le sens où vous avez compris. Vous avez compris où était votre place dans votre lignée transgénérationnelle. Vous vous ancrez, d'accord? Mais pour cela, effectivement, ça va supposer un éloignement, un changement par rapport à certains liens de votre famille, parce que forcément, en ouvrant les yeux, en comprenant certaines choses, et bien du coup, il va y avoir une prise de décision. Ouais, une prise de décision pour votre bien-être personnel. En tous les cas, pour chaque situation, ce sera une véritable réussite. Ok. On poursuit avec le domaine sentimental. Là, j'ai aucunement négativité au niveau du travail. Ni au travail personnel, familial, ni dans votre travail. Le valet de pique, la trahison, l'infidélité, le mensonge, quelque chose qui a été coupé du passé, ne provient pas du travail. Pour le coup, pour moi, en tout cas, là, dans le tirage, on va aller voir avec le sentimental tout de suite. Votre évolution sentimentale pour ce mois de juillet. Les cancers et les chemins de vie 4. Vous prenez que ce qui vous parle, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est quand même relativement précis. Le jeu du 32 donne des informations précises. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous me contactez, d'accord? Mais n'adaptez pas les situations si cela ne vous parle pas du tout. C'est que ce tirage n'est pas fait pour vous et c'est ok. Allez, domaine sentimental. Il y a une transformation, ok. Ouais. Alors là, pour le coup, par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, une transformation, oui, mais pas en cachant quelque chose. On ne faut pas se voiler la face non plus. C'est cette sensation que j'ai depuis le début, c'est qu'il y a eu une coupure radicale, mais dont c'est pas terminé dans votre tête. Et là, je pense dans votre cœur. On veut partir de l'avant, on veut avancer, on veut sortir d'un schéma répétitif, mais c'est pas en cachant ce qui a été et en ne le voyant plus, en fermant les yeux, comme là en mettant un rouleau de peinture sur un mur qui était plus propre, que ça va changer les choses. Non. Non. Comme ça que je le perçois pour vous pour ce mois de juillet. On a le foyer, on a quelque chose qui aboutit. Après, de toute façon, on avait l'as de cœur, on a une réussite sentimentale, une réussite émotionnelle. Ouais, vous allez, en fait, trouver, il y a quelque chose qui se... Soit vous êtes en couple, effectivement, il y a quelque chose qui se met en place dans votre foyer. Peut-être que, ça fait en couple depuis longtemps, il y a eu des hauts et des bas. Il y a une sorte de retrouvaille en fait, on se réunit, d'accord? On veut essayer de faire une transformation et d'aller mieux dépasser certaines choses. Cette carte elle est intéressante parce que elle nous montre qu'en fait il faut quand même pas se voiler la face, hein. Il faut transformer mais en regardant réellement la vérité en face. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des moments donnés où ça ne fonctionnait pas, d'accord? C'est intéressant d'aller voir ça. Et pour ceux qui sont célibataires ou dans une attente, on parle réellement d'une rencontre, d'accord? Qu'il y a quelque chose qui se met en place, une belle complémentarité qui est là, d'accord?
que vous souhaitez totalement changer, que c'est peut-être une personne totalement différente de votre passé que vous allez rencontrer. Mais attention, pour sortir des schémas répétitifs, voilà, il ne faut pas se voiler la face, il y a des changements à faire intérieurs. La transformation dans un couple passe par une transformation intérieure, individuelle, et non pas vouloir changer l'autre sans se changer soi-même, ou de faire évoluer l'autre sans évoluer soi-même. Il faut comprendre par soi-même qu'est-ce que dans nos schémas dysfonctionnants, ça n'a pas pu fonctionner avant. Et c'est là que du coup, il y a un danger par rapport à l'émotionnel, par rapport à votre couple, surtout si vous êtes célibataire, qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné avant, avec d'anciennes ruptures qui ont été douloureuses. Si ces ruptures-là n'ont pas été acceptées et comprendre le pourquoi, eh bien, il y a encore un danger que ça revienne encore dans vos énergies. On va aller voir du coup pour les célibataires et ceux qui sont dans une attente, qu'est-ce que vous allez devoir faire attention. Et ensuite, j'irai voir pour ceux qui sont en couple, pareil, d'aller voir réellement vos transformations personnelles à vous. Donc pour les célibataires, pour ce mois de juillet, ouais, on a sur l'addiction, on a sur la dépendance affective. Il y a une dépendance affective qui doit être travaillée, doit être perçue. Parce que sinon, ça ne marchera pas, même avec cette nouvelle personne que vous pouvez rencontrer. Il y a un travail que vous allez devoir effectuer pour vous, les célibataires ou ceux qui sont dans une attente d'une autre personne. Il y a un travail de votre dépendance affective à travailler. Peur de l'abandon, peur du rejet, etc., etc. Je vais prendre les mêmes cartes et je vais prendre pour les couples, pour ceux qui sont dans les couples, qu'est-ce que vous devez voir à l'intérieur de vous-même pour que la transformation fonctionne. Ouais, cette guérison. Vous devez voir votre propre guérison. Quelque chose qui a été travaillé. Par contre, on est effectivement sur deux choses totalement différentes. Il y a quelque chose qui doit être travaillé chez vous, les cancers, qui a été travaillé chez vous, que ce serait intéressant que vous puissiez vous en rendre compte. C'est bien de travailler sur soi et de pointer les choses dysfonctionnantes, mais c'est aussi très bien de pouvoir aussi se féliciter, de se rendre compte de l'évolution en fait, chez soi, mais également chez l'autre. Et pas forcément regarder que les choses négatives, mais d'aller voir les choses positives, comme faire une sorte de bilan en fait, afin de pouvoir effectivement faire cette renaissance, une renaissance de couple, de complémentarité dans votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc pour vous, les cancers et le chemin de Vicat, dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez, il va y avoir un travail de remise en question, d'aller voir à l'intérieur de vous et de l'autre, chez les autres, ce qui a été modifié, ce qui a été transcendé, afin de pouvoir en fait sortir de schémas répétitifs. D'accord ? Parce que c'est pas encore guéri à 100%, quelque chose qui est encore très frais. Et vous pouvez très bien encore retomber dans d'anciens travers. C'est un peu ce qui indique dans le tirage général. On va aller voir avec une seule carte, la dernière carte en domaine spirituel. Ça va être un conseil pour vous pour ce mois de juillet. On est sur un mois de juillet très spirituel, très dans l'introspection, les remises en question. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la canalisation générale. Elle va peut-être vous donner aussi d'autres indications supplémentaires. Et on va aller voir ce conseil pour vous par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce que vous allez devoir comprendre ? On a le rossignol, l'amour est partout. Ça veut dire, sortir de ce détachement émotionnel, de ne pas rester sur une seule ou plusieurs personnes, mais de se dire, si je ne l'ai pas avec ça, avec cette personne, je peux l'avoir ailleurs. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on ne pas rester ancré sur des situations qu'on a connues. Et surtout des situations malsaines, négatives que l'on a connues. Parce que c'est peut-être les seules choses qu'on a connues, tout simplement, et que du coup ça nous rassure. Non, l'amour peut être différent, même de manière
totalement différentes ailleurs, mais l'amour est là. Ça serait intéressant d'aller vous positionner, savoir ce que vous souhaitez comme amour en retour, ce que vous attendez de votre couple, ce que vous attendez de vous-même et ce que vous attendez de l'autre, afin de pouvoir comprendre réellement ce que vous devez donner et recevoir. Voilà pour vous, pour ce tirage de ce mois de juillet. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite.